La première demi-finale de cette Pro D2 2018-2019 offrait une affiche de choix entre Oyonnax, deuxième de la saison régulière, et Bayonne, le troisième. Des Basques qui ont battu Nevers lors du barrage pour avoir une chance d'atteindre la finale. Ce sont d'ailleurs les hommes de Yannick Bru qui prennent les devants par le pied de leur ouvreur Ordas, avant la réaction de l'USO. Derrière cette mêlée, Gondran joue dans le fermé pour Etienne. L'arrière oyonnaxien accélère et sert Calandré qui résiste et franchit la ligne pour le premier essai de la rencontre. Oyonnax prend les devants. Les Oyonnaxiens sont dominateurs dans cette fin de première mi-temps et font souffrir des Bayonnais acculés sur leur ligne. La puissance des Aubugiens finit par faire la différence après un travail de sape des avants. L'effort est collectif et c'est bien le pilier droit d'Oyonnax qui aplatit pour son plus grand bonheur, qui permet ainsi à son équipe de creuser l'écart à quelques minutes de la pause. Bayonne est alors en souffrance. L'emprise des joueurs de Buononato est totale sur cette fin de première mi-temps, à l'image de cette charge d'Orsacce qui fait exploser la défense bayonnaise sur 20 mètres. Derrière, Gondran joue parfaitement le coup pour délivrer la dernière place à Calandré qui s'échappe pour filer à l'essai et signe ainsi sa deuxième réalisation du match. Un essai transformé qui permet à Oyonnax de mener 27-9 face à Bayonne à la pause. Oyonnax pense alors avoir fait une grande partie du chemin vers la finale. Mais les Bayonnais ne s'avouent pas vaincus et reviennent entreprenants. Oyonnax se retrouve à 14 après l'autre carton de Zeger. Les Basques profitent de leur supériorité numérique avec notamment ce très bon travail de Tisserand qui donne, après contact, à Latunipoulou pour le premier essai bayonnais dans cette demi-finale, 27-14. La remontée est en marche, Bayonne a une totale emprise sur le match désormais. Sur ce ballon dans les 22 Oyonnaxiens, Taofi Fenoua sonne une nouvelle fois la charge. Entrée en jeu, Bitif est avancé, les siens à 5 mètres de la ligne. Les Bayonnais sont inarrêtables et c'est finalement le pilier Tofa qui parvient à étendre le bras pour le deuxième essai des Basques. Le match est complètement relancé à l'heure de jeu. L'écart n'est plus que de 3 points, mais Oyonnax se retrouve à nouveau à 14 après le carton jaune de Tison. Les Bayonnais sont alors inspirés avec un brin de réussite également. Taofi Fenoua est une nouvelle fois décisif pour libérer ce ballon pour Bustos Moyano, tout juste entré en jeu. L'Argentin, qui avec cet essai permet à l'Aviron de reprendre les devants à un peu plus de 10 minutes du coup de sifflet final. Retournement de situation incroyable. Et les supporters bayonnais ont d'ailleurs du mal à y croire. D'autant que ce match réserve encore quelques belles émotions. Oyonnax essaie de revenir en partant de son camp, mais la passe de Hall est interceptée par Teder, également entré en jeu. Le jeune ouvreur qui part de la médiane et prend à revers la défense oyonnaxienne sur cette interception. Oyonnax crucifié sur sa pelouse par ce nouveau coup de massue. Bayonne mène de 11 points sur la pelouse d'Oyonnax. L'USO qui réagit tout de même dans les dernières minutes après une touche dans les 22 adverses. Le ballon est sous les poteaux. Hall écarte pour Botica. L'ouvreur casse la défense et passe les bras avant de libérer pour Mitch Inman à la conclusion de cette action. L'essai de l'espoir pour l'USO, mais c'est bien trop tard. Plus rien ne sera marqué dans cette demi-finale. Bayonne s'impose sur la pelouse oyonnaxienne et décroche son billet pour la finale au terme d'un match complètement fou que les Basques ont su renverser.